Le CECROMS est le premier centre de formation professionnelle en métier de plâtrier staffeur camerounais. CECROMS vous propose une formation qualifiante validée par l'État camerounais et reconnue par le monde professionnel, vous permettant d'acquérir des compétences et aptitudes à l'exercice d'un métier en plâtrier staffeur et aussi en peinture d'une durée de 3, 6 et 12 mois. ASFOCAM, c'est une association qui a réuni présentement de 80% des staffeurs du Cameroun. Donc, elle a été créée pour promouvoir les services de qualité au consommateur final. Parce que nous avons eu beaucoup de plaintes avec des staffeurs qui n'arrivent pas à faire la qualité du travail et des staffeurs qui sont abusés par d'autres clients, des staffeurs qui abusent d'autres clients. Donc, ASFOCAM a été créé pour pouvoir régler ce genre de problèmes. Défendre les droits des staffeurs, faire en sorte que les staffeurs doivent être les staffeurs de qualité, être vraiment professionnels, ne pas abuser la clientèle, ne pas abuser d'autres staffeurs. C'est pour cela que ASFOCAM avait été créé. Votre formation est sanctionnée par un examen national qui vous permet d'obtenir un certificat de qualification professionnelle. Le centre est agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous avons ici des travaux dirigés, c'est-à-dire nous avons le CQP. Parce que le centre, il est uni dans son genre, ce n'est pas encore homologué. Sinon, on devait avoir le DQP. Mais nous avons le CQP. Débouché du métier, le staffeur peut exercer dans les ateliers ou peut être salarié au sein d'une entreprise spécialisée dans la stafferie. Le centre a beaucoup d'opportunités. Déjà ici, nous avons des partenaires hors du pays qui appellent, ils ont besoin des 3 à 4 premiers meilleurs de notre centre. Et après ça, nous avons ici la structure René Décor qui emploie en ce moment plus de 80 jeunes dans le domaine, c'est-à-dire où tu es sorti meilleur ou pas, René Décor exerce avec toi et il veille à ce que tu gagnes ton pain. En dehors de ça, nous vous mettons en contact avec l'association des staffeurs professionnels du Cameroun. Donc, il y a au moins plus de 80% de staffeurs dans cette association. Ça permet à ce que le jeune ne peut pas en manquer de quoi faire. Et je vous assure, une personne qui a fini sa formation ne peut pas manquer 100 000 francs à 150 000 francs chaque semaine lorsqu'il est en activité. René Décor, c'est une entreprise que j'ai créée. Je suis entré dans ce domaine en 1999. Nous sommes aujourd'hui en 2023, bientôt 2024. Ça fait pratiquement près de 23 ans, 24 ans aujourd'hui. Donc, j'ai appris ma formation, comme je viens de le dire, chez mon patron et Nguetti, Pierre Hervé, dans le temps. Et je me suis amélioré en Asie, plus précisément Dubaï, Qatar et l'Inde. Et j'ai donc dit, je ne peux pas mourir avec toute cette technique. J'ai donc décidé de venir donner les services de qualité dans mon pays, d'où j'ai créé donc la structure René Décor qui est sur place, ça fait 6 ans aujourd'hui. La profession de staffeur est une profession inconnue pour la majorité des gens. Le staffeur est en effet un artisan du bâtiment. Le métier du staff, c'est aussi le métier du plâtrier staffeur parce que c'est un métier qui fait les travaux de finition, plus précisément dans le génie civil. Un peu de grosses œuvres viennent donc des travaux de finition, d'où donc sort le staff. C'est un métier qui fait dans la décoration intérieure et extérieure pour embellir la maison. Quelle est la nature exacte du travail du staffeur? Quelle est la formation à suivre pour devenir staffeur? Quels sont les débouchés? Quelle est la rémunération d'un staffeur? Cette fiche métier staffeur a toutes ces questions. Un staffeur qui est un bon staffeur, au premier temps, il doit respecter le rendez-vous. Lorsqu'il ne respecte pas le rendez-vous, il y a déjà beaucoup de questions à vous poser. Ça signifie qu'il ne va pas respecter le délai. Ça signifie qu'il ne va pas respecter même le modèle que vous avez arrêté. Donc, la première chose, un bon staffeur doit respecter l'heure et le jour de rendez-vous. La deuxième des choses, il doit avoir la capacité de comprendre le plan que le client lui propose pour son travail. Ou bien ce que lui-même il a proposé au client. La deuxième des choses, il doit comprendre que le technicien ne discute pas avec le client,
il est là pour satisfaire le client dans ce qu'il veut. C'est-à-dire si le client dit que ici c'est comme ça et que tu sais que ça respecte les normes de l'art, tu le fais. Si ce n'est pas, tu dis au client que c'est parce que un bon staffeur est aussi un conseiller. Il doit conseiller le client ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Le staffeur se présente comme un spécialiste de la fabrication et de la pose d'éléments de décoration en plâtre pour habiller une construction neuve ou ancienne. Il fabrique aussi des éléments en matériaux qui imitent la pierre. Au CEFROM, la rentrée académique de la première année, c'est toujours vers le 9 octobre. Mais nous attendons souvent le coup d'envoi du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Chaque après 3 mois, il y a une vague de formation, donc il y a les inscriptions. Nous avons déjà formé 167 jeunes. Et dans les 167 jeunes, nous avons déjà inséré professionnellement 90. Ils ont des ateliers pour travailler à leur propre compte. Ils travaillent dans l'entreprise René Décor. Ce professionnel utilise surtout le staff pour travailler. C'est un mélange de fibres de verre et de plâtre. Le staffeur fabrique des éléments de décoration tels les corniches, les chapiteaux, les plafonds décoratifs, les panneaux moulurés, les rosaces, les coupoles pour habiller l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment. Pour avoir le staff, nous utilisons notre première matière première qui est le plâtre. Le plâtre qui a été fait par une pierre blanche qu'on appelle le gypse. Ça se fait beaucoup plus au Maghreb. Donc en Tunisie, en Égypte, au Maroc, en France. C'est là-bas qu'on fait le plâtre. On ne le fait pas au Cameroun. Donc, après ça, nous utilisons la filasse. La filasse est comme le fer dans le béton. Donc, qui est fait toujours à partir d'une plante qu'on appelle le chanvre. Après ça, nous avons la graisse qui nous permet à faire les démoulages sur nos moules, les différents types de moules. Et nous avons d'autres choses, nos outils, nos propres outils, la liste elle est très longue. Mais nous avons 4 matières premières, le plâtre, la filasse, l'eau et la graisse. Il conseille les parents de ne pas seulement se contenter d'envoyer les enfants à faire les formations, mais les aider à les suivre. Les jeunes, lorsqu'ils viennent faire la formation, ils voient seulement l'argent. Le parent a le problème comment? C'est que lorsqu'il envoie l'enfant à l'école, il paie le transport à l'enfant, il donne le petit déjeuner à l'enfant. Mais lorsqu'il envoie l'enfant faire une formation technique, c'est fini. Il se dit que l'enfant est en train de travailler l'argent. C'est l'entreprise qui doit lui payer le transport, il doit lui donner à manger. C'est une erreur fatale. Les parents se sacrifient pour l'école, qui n'apprend pas à travailler l'argent. L'école n'apprend pas à travailler l'argent, nulle part. Mais par contre, la formation professionnelle, une technique apprend à travailler l'argent directement. Parce qu'après la formation, vous travaillez. Et vous travaillez l'argent. L'apprenant, donc, lorsqu'il vient, il oublie qu'il est en train d'apprendre, c'est-à-dire il est à l'école. Il vise seulement l'argent. Il regarde même l'argent de son patron qu'il gagne. Et pour finir, il ne peut plus apprendre parce qu'il se dit que quand son patron l'envoie quelque part pour exercer, parce qu'il griffonne déjà quelque chose à 50%, il se dit qu'il faut qu'on le paye. Et à partir de là, il ne finit pas la formation. Comment vous pouvez aller à l'école, vous dites que le professeur vous paye? Dans quelle école les professeurs payent? Vous venez dans un centre de formation, c'est pareil. Les parents doivent supporter les élèves, les enfants à faire la formation et les payer dans les transports, les donner à manger. C'est ce que nous vivons dans nos centres de formation. Autre que l'eau chouette sur le staff. Le staff vous signale que ici, l'eau est en train de chuinter. Mais à cause de la négligence, la personne qui a ça néglige. Il va laisser, ça va faire 1 mois, ça va faire 2 mois, ça va faire 3 mois. Vous-même, quand vous êtes sale, vous partez vous laver, non? Quand vous avez faim, vous cherchez de quoi manger. Vous avez négligé une toiture qui chouinte, qui est en train de gâter le staff. Et après, vous allez dire que le staff n'aime pas l'eau? Non. Ça va donc chouinter et ça va faire les taches jaunâtres. Ça va commencer à décoller le staff après 6 mois, 1 an.
parce que c'est la négligence. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. C'est une maladie, vous soignez la toiture et le staff en bas. Si déjà c'est une journée, le lendemain vous le faites, vous n'avez aucun problème. Mais si ça fait 6 mois, ça commence donc à t'acheter. Quand ça t'achète, qu'est-ce que vous faites? Vous arrangez toujours votre toiture, c'est un trou, il faut faire l'étanchéité. Et après, vous mettez seulement la peinture, ça t'acheter. C'est tout, tout est propre. Pour réussir, un jeune doit commencer par avoir une vision, une bonne attitude, par faire son éducation scolaire et universitaire, s'intéresser à la vie de son pays, avoir un esprit d'initiative de conquérant, le désir de contribuer davantage à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes diplômés dans un contexte de relance économique au Cameroun en particulier et en Afrique en général.